tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour les Empties. Comme vous avez pu le voir dans la photo, le sac est très gros. Je pense que ça fera 2 vidéos tellement il y a de choses comme ça. Quand il n'y en aura plus, il y en aura encore. Et on va pas s'éterniser puisque ça risque d'être très lourd. Le premier produit, c'est une eau démaquillante micellaire de chez Léa Nature, donc la Lift Argan. C'est pour moi un indispensable, cette eau micellaire est super. Rapport qualité-prix de dingue, 400 ml, elle coûte maximum 13 €. Donc je la rachète pas pour l'instant parce que j'en essaye d'autres. Mais c'est sûr que je me retournerai vers elle. Et en plus je dis ça, mais j'ai déjà un flacon d'avance de cette eau micellaire, mais qui varie un petit peu. Surprise. Ensuite, un produit que j'ai fini tout à l'heure, il est encore tout mouillé, c'est le gommage pour la peau, pour le corps de chez Linéance, effet peau 9 minutes avec des grains de noyau d'abricot. C'était un très bon gommage, c'est quelque chose qui se trouve chez Monoprix, qui est assez facile à trouver et qui est vraiment très sympa, il est bien abrasif. Par contre après, rien de plus d'exceptionnel d'un gommage, voilà. Et il coûte pas cher. Ensuite j'ai terminé des petites capsules pour les ongles et cheveux de chez Optima. Donc c'était les laboratoires Vitarmonine qui me les avaient envoyés. Pour moi c'est vraiment un très bon produit. La levure de bière c'est quelque chose que j'utilise très souvent en hiver ou quand j'ai les ongles un petit peu mous, les cheveux pas très beaux, tout ça. Et c'est un produit vraiment efficace. Alors que ça soit celui-ci ou un Melvita ou peu importe. C'est très efficace, moi je le constate directement puisque je vois mes poils sous les bras et puis les sourcils repoussés à une vitesse folle. Mes cheveux aussi ont poussé assez vite, donc voilà, c'est vraiment très bon. Donc pour ceux qui ont envie de se faire pousser les cheveux et d'avoir les ongles plus résistants, foncez, c'est vraiment très bien. Ensuite encore un produit que la marque Vitarmonil m'avait envoyé, ce sont des petites vitamines C. Alors là où j'ai mis la boîte en carton et j'ai terminé un tube, mais j'ai pas terminé le deuxième, donc voilà, j'ai fait une petite pause puisque je me sentais un petit peu plus forte. Mais voilà, et ils ont très bon goût, ils sont voilà, ils vous donnent un petit coup de peps le matin, c'est agréable. Et voilà, la vitamine C pour l'hiver, moi c'est ce que je prends très souvent, soit ça, soit du cuivre à argent, un truc homéopathique qui marche bien aussi. Ensuite j'ai terminé un dissolvant de chez Santé, donc c'est un petit dissolvant avec une pompe un petit peu bizarroïde. J'ai un petit peu mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait puisque j'avais tendance des fois à le retourner, voilà, et en fait ça sort très bien et ça marche bien, il enlève bien le vernis. Après il faut frotter un petit peu et ça dure un petit peu plus longtemps peut-être qu'un bain dissolvant de chez Sephora, mais en tout cas c'est bio et ça n'abîme pas les ongles et pour le coup vous avez des ongles plus résistants après. Et j'ai pas dit mais je ne rachèterai pas ce dissolvant là puisque j'en ai un de chez Une qui m'attend chez mes parents que je vais remonter et que j'aime beaucoup. J'ai un parfum de chez Dior qui est le parfum Miss Dior Chérie, donc l'autre parfum, et c'est un parfum que j'aimais beaucoup il y a 5 ans dirons-nous, et j'en pouvais plus, j'avais envie de le terminer, il fallait absolument que je le termine et j'ai enfin réussi à le terminer, donc je suis super contente. Par contre je garderai le flacon parce qu'il est très joli, mais je ne rachèterai pas puisque ce ne sont plus trop mes senteurs. J'ai un shampoing sec de la marque Baptiste qui est le blush et c'est celui que... il y a de la poussière partout. C'est celui que je rachète à chaque fois puisque je le trouve très agréable. Alors là j'en ai encore un qui est en cours d'utilisation, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu moins efficace maintenant. Donc je sais pas si je le rachèterai après, celui que j'ai encore là-bas. Donc voilà. Mais sinon les shampoings secs de chez Baptiste sont super, mis à part le XXL volume qui est une catastrophe, mais voilà. Ensuite j'ai terminé une crème de chez Yes to Carrot, qui est la crème de jour très nourrissante, voilà, et c'était donc un petit truc que j'avais acheté pendant les soldes chez Sephora. Au départ je n'aimais pas du tout l'odeur, et en fait on s'y fait vraiment bien. C'est un petit flacon en plus, comment on appelle ça, airless, donc le fond remonte petit à petit et du coup vous ne gâchez rien du tout, et ça c'est vraiment pratique parce que vous savez du coup où vous en êtes, et ça c'est vraiment bien. Je sais pas si je le rachèterai, mais je laisse la porte ouverte quand même parce que c'est quand même un produit que j'ai trouvé très agréable à utiliser, et puis moi je l'utilisais plutôt la nuit et je trouvais qu'elle était vraiment nourrissante. Et en plus il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est top. Par contre il n'y a pas de label, mais je crois que c'est non testé sur les animaux. Ensuite j'ai terminé une lotion tonique fraîcheur de chez My Little Beauty. Alors je n'aimais pas du tout l'odeur, j'ai fini par m'y habituer vers la fin, mais c'est un produit que j'ai
pas trop aimé au niveau de l'odeur. Après niveau d'efficacité, bah c'était très bien, c'était très frais, c'était très agréable. Mais l'odeur c'est vrai qu'elle me dérangeait beaucoup. En plus je crois que c'est un produit assez onéreux, donc ça c'est sûr je ne rachèterai pas. C'est dispendieux là. Ensuite j'ai jeté un masque pour les cheveux à l'argile blanche et au jasmin de chez Le Petit Marseillais. Ça traînait sur le bord de ma baignoire depuis, je sais pas, 5 ans. J'ai fini par le jeter, il en reste un tout petit peu au fond mais c'était tout papa. Et je ne rachèterai pas puisque Le Petit Marseillais contient des silicones et plein de trucs pas bons, donc ça je ne rachèterai pas. J'ai terminé un sérum de la marque Aven qui est le Hydrance Optimal, sérum hydratant que j'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment super. Il était vraiment très, pas nourrissant mais il hydratait à fond. Vous sentiez vraiment que votre peau, si elle manquait d'eau, elle était tout de suite comme si vous buviez un grand verre d'eau, ça faisait un bien fou direct. C'était très très léger, vous pouviez mettre une crème très riche par dessus, pas de soucis, ça collait pas, ça pénétrait instantanément dans la peau, donc je trouve que c'est un très très bon sérum, même si je suis pas une grande fan de tout ce qui est marque comme ça, Aven, Clinique et tout, je suis pas, même si c'est dermatologique pour moi c'est pas complètement naturel et il n'y a pas que des bonnes choses dedans, mais ce sérum là est très efficace et je l'aime beaucoup. Je sais pas si je le rachèterai puisqu'il n'est pas bio, mais je pourrais me retourner un jour vers lui. J'ai terminé une eau florale de chez Sanoflore, donc c'est l'eau florale de lavande fine bio, et donc c'est un produit entièrement bio, et j'ai beaucoup aimé ce produit. C'est une lotion qui veille à rééquilibrer et purifier la peau, donc c'est ce que j'utilisais en général quand j'avais des petits boutons ou des petits points noirs, des choses pas terribles comme ça, et c'était vraiment très agréable. Moi je suis une grande fan de lavande, donc ça me rappelle ma Provence d'enfance, et j'adore vraiment ce produit. Je rachèterai Sanoflore ou une autre marque, peu importe, tant qu'elle est bio, c'est vraiment très très agréable. Vous pouvez vous en pchiter à la sortie de la douche ou mettre ça sur un petit coton, et je garderai en plus le flacon parce que le petit flacon pompe c'est super pratique, même pour arroser ses cactus. J'ai deux mascaras à vous présenter. Alors il y en a un de chez L'Oréal qui est le volume million de cils, qui est l'édition du Festival de Cannes, qui doit dater d'il y a 10 ans. Qui était au fond de mes tiroirs, mais c'est un mascara que je sais avoir beaucoup apprécié. Il fut un temps, je ne l'ai pas réessayé depuis au moins 3-4 ans, donc je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'à l'époque je l'aimais vraiment beaucoup, que je trouvais qu'il était vraiment efficace, qu'il faisait des beaux cils, qu'il ne faisait pas de petits caca là sur la paupière, voilà, et puis en plus il coûte pas très cher. L'Oréal c'est pas une marque que j'affectionne, mais je pense que je me retournerai très prochainement vers ce mascara là, puisque je sais que j'ai un bon souvenir de ce mascara. Le deuxième c'est un mascara de chez Une, donc qui est un mascara bio, qui est le Volume by Night, que j'avais plutôt bien apprécié, et puis à un moment je sais pas ce qu'il y avait, je crois que c'était la brosse qui me plaisait plus trop, puisque vous voyez elle est assez fine et je pense que je me la mettais dans l'œil assez souvent. Je vais vous comparer avec la million de cils qui elle était plus fournie et plus voilà, ça au moins pour le coup je me mettais pas dans l'œil, et je trouve que celle de million de cils est plus agréable, surtout quand on n'est pas enfin qu'on a tendance à se les mettre dans les yeux, et la Une est plus petite, plus fourbe, elle se faufile partout. Donc peut-être que je rachèterai, je sais pas encore, mais je sais que je l'ai moins apprécié que d'autres. J'ai jeté une éponge de chez Birchbox qui est l'éponge Konjac. Ça c'est une découverte de 2015 et c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce produit là. J'en ai racheté toute une colonie de chez Birchbox, d'autres marques également que je vais tester. Je dois en avoir 7 ou 8 de côté en réserve. Et celle-ci donc a bien fait son temps. Elle est devenue toute dure et toute petite, et elle est également devenue un petit peu moisie à l'arrière, donc ça veut dire que c'est la fin. Et elle m'a duré quand même plus de 3 mois, donc pour le prix je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et ça pour le coup, pour le nettoyage et même le démaquillage, c'est vraiment un gros plus. Ça purifie la peau, ça enlève les petites cellules mortes, et puis également le maquillage un peu trop en profondeur. Si vous le faites au moins une fois tous les 2 jours, je trouve que ça fait une peau plus belle, et en même temps c'est vraiment très doux pour la peau. Si vous êtes assez sensible, je trouve que c'est une très bonne chose, donc je vous la conseille vivement. Et moi c'est quelque chose que je rachèterai jusqu'à la fin de ma vie. Ensuite j'ai terminé une mousse nettoyante de chez Melvita, donc pour le coup c'est celle que j'utilisais avec l'éponge Konjac. C'est la mousse anti-pollution pour tout type de peau, donc c'est un produit bio. Je ne sais pas si elle existe encore puisque c'est un produit que j'avais dans mes tiroirs depuis un petit moment. Donc moi je l'utilisais principalement sous la douche après la gym pour enlever un petit peu
les poussières qui pouvaient avoir volé au sol ou la transpiration. Et c'était un produit très agréable. J'ai racheté une mousse nettoyante de chez Melvita. C'est pas la même, mais voilà, j'ai beaucoup aimé et je vous conseille vivement Melvita si vous voulez des produits bio et qui sont super agréables à utiliser. Voilà, elles sentaient bon, pas une odeur de folie, mais vraiment très délicate et discrète. Dans la même veine que le masque pour les cheveux, j'ai terminé l'après-shampoing à l'argile blanche et au jasmin de chez Le Petit Marseillais qui traînait également dans mes placards. Je ne rachèterai pas puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, silicone et produit dégueu, donc je ne rachèterai pas. Voilà. Et en plus, je trouve que ça alourdissait beaucoup mes cheveux, donc vraiment pas fan. Et c'était pour les cheveux regraissant vite, comme moi j'utilise que sur les pointes et que j'ai pas les pointes qui regraissent vite mais le cuir chevelu, c'est pour moi inefficace et inintéressant. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Melvita qui est le shampoing pour lavage fréquent. Donc ça c'est un shampoing que je trouve vraiment très pratique si vous vous lavez souvent les cheveux. Moi j'essaye d'espacer mes shampoings de 3 ou 4 jours. Mais pour le coup, pendant 2 jours, j'ai les cheveux vraiment cracra. Donc j'essaye de ne pas sortir. Si vraiment j'ai quelque chose à faire d'important, autre chose que des courses, voilà, si je dois voir des gens ou quoi, je me lave les cheveux avec des shampoings de ce style-là. Donc des shampoings vraiment très doux. Ça du coup ne stimule pas trop le cuir chevelu et ça l'empêche de regresser trop vite. Il est sans sulfate et il est bio, donc voilà. J'ai racheté déjà en petit format, parce que ça c'était un 500 ml, c'était vraiment très bon. Bon du coup on va s'arrêter là pour cette première partie, puisque ça fait quand même pas mal de choses et il reste encore beaucoup de choses. Donc voilà, je m'arrête là. Vous verrez la suite dans quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo et puis ne pas manquer la suite et à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager vos produits favoris, bio de préférence pour tout ce qui est soins, et puis à me dire aussi ce que vous ne me conseillez pas du tout en fonction de ce que vous avez pu voir là. Et puis sinon je vous fais de gros bisous, à la prochaine et en attendant portez-vous bien, ciao tout le monde.